Donc le processus a été suspendu selon le communiqué du ministre suite à des manquements sur la liste relevée par les médias. Donc il a fait un communiqué pour rassurer l'ensemble des citoyens. Ceux-là qui ont dénoncé des manquements sur la liste, donc, et ceux-là qui sont bénéficiaires, donc les deux parties, donc ils vont revoir la liste donc, pour corriger ces anomalies. Donc nous rassurons l'ensemble des bénéficiaires et leurs familles que la liste n'a pas été annulée, mais c'est le processus qui a été suspendu pour d'éventuelles corrections. Au moment de la signature des actes, notamment la notification et le contrat, donc la question des doublons allait être prise en charge à ce niveau. Et au-delà de ça, après la publication de la liste, comme il y avait le reste du processus, on avait rapproché les autorités pour déjà signaler ça et ils nous avaient déjà rassuré que ces manquements-là avaient déjà été pris en compte. Donc pour dire à l'ensemble de la population malienne que les manquements qui ont fait cas, qui ont été faits cas dans les médias et un peu partout à travers même d'autres niveaux, que ces manquements avaient été pris en compte même avant le communiqué de suspension du ministre. Mais pour satisfaire l'ensemble des partis, notamment les citoyens, aujourd'hui nous sommes dans une période fragile de la nation, donc et comme pour ne pas exclure des voix, donc ces actions ont été entreprises de façon transparente et claire pour permettre aux autorités de corriger ces manquements. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous espérons que les bénéficiaires et leurs familles prendront possession de leur domicile. Mais personne aujourd'hui n'a la preuve pour identifier exactement un nom sur la liste. Donc c'est là qui sont décriés. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un monde, aujourd'hui au Mali seulement nous sommes 23 millions minimum, et le monde ça fait environ plus de 7 milliards. Donc les homonymes sont un peu partout. Mais maintenant, imaginez que telle personne est exactement telle personne, sans pouvoir pousser des investigations, je pense qu'à mon avis, est sans objet. Mais peut-être dans un souci de prendre en compte les préoccupations des uns et des autres, la liste sera revue pour correction d'éventuelles anomalies au niveau des doublons que vous avez cités et d'autres. Mais en ce qui concerne les noms individuels sur la liste, ça, ce n'est pas un problème. Nous, en tant qu'association, nous ne pouvons agir sur ces aspects après que chaque bénéficiaire ait possession de sa maison. Une fois M. X sur la liste, s'il est décrit par les citoyens à travers les médias, nous attendons d'abord à ce que la personne prenne possession de sa maison. S'il prend possession de sa maison, les textes sont clairs en la matière. Si la personne ne mérite pas le logement, donc nous allons écrire aux autorités pour demander à ce que ça soit retiré. Mais à cause de ces quelques individus, si nous voulons mettre en cause l'acquis de plus de 2000 familles, donc je pense que à notre avis, dans notre association, nous pensons que c'est vrai la justice pour tous, de défendre les droits de tout le monde, mais nous devons tenir compte aussi des acquis des uns et des autres. Parce qu'il y a il y a plusieurs bénéficiaires sur cette liste-là qui ne sont pas concernés par les manquements soulevés. Ils ne sont que quelques-uns. Et nous, à notre niveau, nous avons déjà fini le travail dans ce sens. Nous avons déjà relevé les anomalies après le reste de la procédure. Nous avons déjà relevé des anomalies qui ne sont même pas le plus souvent décriées par les citoyens. Donc ces corrections-là se feront une fois après les gens dans leur logement. Parce qu'il faut comprendre que les logements-là sont payés durant 25 ans. Et les textes sont clairs, même après 25 ans, s'il y a des anomalies constatées, mais le bénéficiaire perd son logement. Donc nous n'avons pas aujourd'hui à retarder le processus pour permettre à d'autres de faire d'autres manipulations autour du sujet.